Bien, face à la pandémie du Covid-19 qui touche la France et le reste du monde, la ville de Troyes et Troyes-Champagne Métropole et le Centre municipal d'action sociale s'organisent dans la continuité des déclarations du président de la République. Nous ajustons évidemment notre position aux recommandations des autorités sanitaires qui fixent le cadre général des conseils apportés à l'exécutif. Et je rappelle que les maires, et le maire de Troyes en particulier, exercera la clause de compétence générale, les pouvoirs de police propres du maire, pas dans le domaine de la santé qui appartient à l'État, et nous sommes des agents au service de l'État dans les politiques publiques de continuité. Continuité du service public, protection des enfants, des agents, fermeture des établissements municipaux, communautaires et évidemment les établissements qui reçoivent du public. La crise sanitaire inédite rencontrée par notre pays nous amène à prendre des mesures exceptionnelles pour garantir la santé et la sécurité de chacun. Pour la continuité du service public à assurer. Sur la sécurité de la circulation, des astreintes de voirie, une signalisation verticale, une régulation du trafic, signalisation tricolore, éclairage public, vidéoprotection. C'est une continuité d'activité instaurée jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ce serait les éventuelles déclarations du Premier ministre, du Président de la République incarnant l'État pour permettre les choses, tout ça est évolutif. Même chose pour les travaux, service minimum, suivi et coordination des chantiers à 7 heures. S'agissant de la sécurité publique, ils garantiront par leur présence jusqu'à nouvel ordre, évidemment, le cadre général de la protection de la tranquillité publique. Pour la salubrité publique, sur les services de collecte et de propreté, le tonnage va être observé pour adapter les prestations au plus proche de la situation inédite, je le rappelle. La distribution des bacs de collecte est suspendue pour permettre aux agents de réaliser les missions prioritaires de salubrité publique. S'agissant de l'accueil et de l'écoute de la population, pour la démographie, tous les accueils au public de la ville de Troyes, de TCM, sont fermés, à l'exception de l'accueil central de l'hôtel de ville. Pour le centre municipal d'action sociale et les établissements d'hébergement, les résidences autonomes de la ville de Troyes assurent une veille auprès des personnes âgées, qu'elles accueillent si nécessaire. Pour l'accueil des enfants du personnel soignant, il s'agit, pour assurer la continuité de ces services publics, d'assurer un roulement. Donc, il y aura un roulement des agents et avec une organisation différente, mais qui permettra cette continuité de services publics. La crise sanitaire nous oblige évidemment à jouer collectif, naturellement, en mettant en place de l'entraide au sein d'une nouvelle organisation de services publics de proximité pour mieux répondre à ces attentes. Un numéro sera mis en place et toutes les informations peuvent être communiquées en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Les agents de la ville, du CMAS et Troyes-Champagne Métropole sont prévenus par SMS et par mail des mesures qui sont mises en place et ont été encouragées selon la priorisation des missions, des fonctions et l'adaptabilité des modes de fonctionnement des services à effectuer leurs missions depuis leur domicile. Pour répondre aux situations d'urgence, il y a des agents d'astreinte qui sont mobilisables, le tout est organisé. Pour la protection des enfants à compter de ce lundi, les 35 écoles maternelles et élémentaires, plus les 9 crèches, sont fermées au public jusqu'au 15 avril minimum. Je dis bien minimum. Nous sommes naturellement dans l'attente des positions de l'État ce soir ou demain et en fonction des décisions concernant le confinement. Seuls les enfants du personnel soignant, donc des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des chirurgiens dentistes, des infirmiers, des masseurs kinés, des sages-femmes, des pharmaciens, les différents métiers qui peuvent accéder aux places réquisitionnées nous sont communiqués par l'ARS. Ces enfants du personnel sont accueillis par les personnels mutualisés dans les crèches spécifiques, le centre de la petite enfance, la crèche Québec, sur réquisition de l'État. Les personnels du service de petite enfance et de la direction de l'enseignement, les ATSEM, sont physiquement mobilisés en lien avec la direction des services départementaux de l'éducation de l'Aube. La ville de Troyes a armé 100 places de crèche pour les enfants du personnel de soins, ouvertes de 5h30 à 21h30, sur réquisition, là encore, de l'Agence régionale de santé de notre région Grand Est. Pour la protection des agents de la ville de Troyes, du CMAS et de TCM, c'est une situation sanitaire exceptionnelle. Il faut s'adapter et c'est évidemment le rappel des recommandations sanitaires, les gestes barrières sur lesquels je ne reviens pas, si ce n'est qu'il faut vraiment les respecter. C'est un appel au civisme, c'est un appel au respect, à la compréhension de ce qui est devant nous. La situation italienne, ce qui se passe dans notre région, le quart nord-est est profondément et puissamment affecté, nous amène
à appliquer strictement. C'est un esprit de protection individuelle, c'est un esprit de protection collective. Les mesures barrières sanitaires, il faut le faire, il faut les couper. Il est incontestable, et nous sommes totalement en phase avec ce que nous avons pu observer ce week-end, il est incontestable que si les barrières ne sont pas respectées, le virus se développe et se propage de manière beaucoup plus rapide. D'une certaine manière, ce sera conseillé également aux commerçants. Nous les aidons avec les services techniques. L'organisation des bureaux de vote avec les distances de sécurité ont créé toutes les conditions d'une bonne protection. Il faudrait pouvoir le faire à l'entrée des commerces de proximité, notamment d'alimentation, à l'entrée des commerces qui resteront ouverts, c'est-à-dire la pharmacie, ou à l'entrée des lieux qui seront autorisés en fonction de l'évolution du confinement. Les services techniques travaillent d'ores et déjà sur une espèce de prêt à appliquer des mesures que nous avons mises en place pour l'organisation des bureaux de vote au cours de ce premier tour municipal. Une cellule de commandement renforcée en termes d'organisation pour que les citoyens en soient pleinement informés, avec la direction générale, le cabinet du maire, naturellement la communication, en charge de la coordination active et générale, 24 heures sur 24, organise, adapte le fonctionnement des services au fur et à mesure des annonces gouvernementales en s'appuyant sur 3 grands principes: la précaution vis-à-vis des personnels, la méthode élaborée, la priorisation des missions de fonction et l'adaptabilité des modes de fonctionnement, c'est-à-dire essentiellement le télétravail. Les agents qui auraient une pathologie déclarée, qui pourraient donc être fragilisés, ont la possibilité d'être vus par le médecin de prévention de la ville de Troyes, qui, s'ils étaient en contact évidemment avec la population, serait dans la logique de confinement actuellement en vigueur. Les établissements municipaux et communautaires fermés dans la continuité des mesures gouvernementales et dans l'attente de nouvelles mesures de confinement qui incontestablement vont venir, sont d'ores et déjà fermés les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays: le conservatoire, l'école municipale des Beaux-Arts, la piscine des Chartreux, les musées, Saint-Loup et Vauluisant, les établissements sportifs, tous. La maison des maraîchers, la maison des associations, la maison des syndicats de la vie citoyenne, la maison du boulanger, l'office du tourisme, les édifices religieux, les théâtres de Champagne et de la Madeleine, l'espace Argence, Chapelle Argence, la médiathèque Jacques Chirac, Marot et Chartreux, le parc des expositions, la patinoire des Trois Seines, la maison du patrimoine, la maison des étudiants, les points conseil emploi. Tout cela est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ça peut durer plusieurs semaines. Aujourd'hui, jusqu'au 15 avril, il faut se préparer à ce que ce soit plus long. La fermeture des établissements qui reçoivent du public, mais qui ne sont pas des bâtiments publics, qui ne sont pas des bâtiments patrimoniaux, qui ne sont pas des bâtiments qui appartiennent à la collectivité, les arrêtés des 14 et 15 mars, dans l'attente des nouveaux arrêtés, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus, ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril. Là aussi, il faut se mettre en situation dès à présent. C'est un état d'esprit psychologique de considérer que le 15 avril n'est qu'une borne inférieure. Ce n'est pas une borne supérieure. Toutes les salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes, les restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et des bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat, les salles de danse et salles de jeu, naturellement, les bibliothèques, les centres de documentation, les salles d'exposition, les établissements sportifs couverts, les musées, les chapiteaux, les temples, les structures, les établissements de plein air, les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. Voilà pour les informations ce lundi matin. Naturellement, on fera un point régulier. Peut-être qu'on sera amené à les faire en télétravail ou à distance. Vous serez informés. Nous vous donnerons tout ce qu'il est possible d'avoir comme information en temps réel, au même niveau d'information tous les uns les autres, pour que vous puissiez, en fonction des capacités de travail de l'organisation de chacune de vos structures, informer la population. J'ajouterai que l'ARS, sous l'autorité du préfet, coordonne avec le centre hospitalier de Troyes le cadre général de la montée en puissance et de l'armement de l'hôpital pour affronter les éventuels afflux de malades dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est une mobilisation pleine et entière. La ville de Troyes, le COMAS et TCM se tiennent évidemment à votre disposition. Les services publics de proximité s'aligneront sur les services publics d'État. Voilà quelques éléments d'information et de partage qui m'amenaient à tenir ce point de presse exceptionnel. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a simplement des inquiétudes qui reviennent dans les appels que vous pouvez recevoir des trois? Bien sûr, la ville et naturellement la maison commune, les citoyens appellent, ils regardent la télévision, ils s'interrogent.
Les gestes barrières, le civisme, le respect de ces gestes barrières, de ces distances doivent être respectés. Il semble être acquis de la part des experts médicaux que la transmission du virus se fait par le contact ou par la projection. Donc il faut se mettre en situation des projections et donc l'appel au civisme à la distance est un élément de protection. Voir le moins de monde possible, certainement, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Là aussi, c'est ce que nous transmettons comme message à toutes les personnes qui nous appellent, et elles sont nombreuses. Nous allons rentrer dans une période inédite, tout à fait originale, qui n'a pas de référence, qui n'est pas que française, bien sûr, qui est globale et mondiale, et qui va nous amener à nous adapter. Nous serons, je ne dirais pas l'expression main dans la main, bien au contraire, nous serons aux côtés, dans la distance de sécurité, de toutes les mesures qui seront préconisées par l'État et par les autorités sanitaires. Donc nous nous adapterons en temps et en heure avec un petit peu de prévention et d'anticipation s'agissant des services dont nous avons la responsabilité pour psychologiquement que tout le monde soit bien dans l'état d'esprit de ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Justement, s'il y a confinement qui pourrait peut-être se décider dans les heures, dans les jours ou plus tard à venir, est-ce que les forces de l'ordre, notamment la police municipale, sera mobilisable pour respecter ? Il y a une continuité de services publics prioritaires, c'est vrai au niveau de l'État, ce sera vrai au niveau des collectivités locales. Nous travaillons, quand je dis nous en l'occurrence, c'est l'Association des maires de France avec le Premier ministre et avec les ministères concernés pour garantir la continuité de ces services publics de proximité essentiels et indispensables. Et évidemment que la police municipale en fait partie, au même titre qu'au niveau national, la médecine, les gendarmes, les pompiers, le cadre général. S'il y a des mesures plus strictes, de confinement total et absolu, je dirais à l'italienne, ça veut dire des gens chez eux, et là ça fait 15 jours pour les Italiens, et l'épidémie continue d'augmenter, il est incontestable qu'il faut d'ores et déjà s'armer de patience et se mettre dans la situation psychologique d'être dans l'idée de ne plus avoir de contact, de rester, de se protéger soi-même et de protéger les plus proches. Une attention soutenue est évidemment priorisée sur nos aînés, et une attention soutenue est naturellement priorisée également en fonction de l'évolution de la connaissance scientifique de ce qui s'est passé en Chine sur nos enfants et sur toutes les tranches d'âge. Vous êtes aussi le président de l'hôpital. Comment le centre hospitalier appréhende les jours à venir ? Là, il y a un cadre réglementaire très strict et très fixé par la loi. Les autorités sanitaires nationales, c'est-à-dire l'État, assurent et organisent le dispositif pour armer, comme on dit, le centre hospitalier de Troyes pour aborder la phase d'augmentation et d'afflux de consultations, de tests et évidemment d'accompagnement médical si nécessaire. Cela se fait sous le contrôle du directeur général de l'établissement hospitalier qui travaille sous l'autorité de l'Agence régionale de santé du Grand Est en lien avec le préfet dans le cadre des préconisations nationales. Est-ce qu'on peut imaginer un dispositif comme un canicule pour les personnes isolées à domicile, ces personnes âgées ou handicapées ? Certainement, j'ai entendu et écouté avec beaucoup d'attention les préconisations gouvernementales. Il y aura naturellement pour tous les besoins de première nécessité, c'est-à-dire se soigner et se nourrir, un cadre général d'organisation en fonction des besoins et en fonction de ce qui sera décidé au niveau national par l'État. Nous accompagnerons les dispositifs et les services publics dont nous avons la responsabilité dans une logique de proximité, se mettront à la disposition de celles et ceux qui en auront le plus besoin. Est-ce que vous sentez les services publics, en tout cas de la ville, mobilisés, ou bien certains ont dit droit de réserve ou quoi que ce soit, ou se mettre à l'écart, ou vous sentez une mobilisation ? Il y a une grande qualité d'écoute, le droit de retrait existe, il sera évidemment adapté avec la plus grande tolérance et la plus grande intelligence. Après, il y a toute une série de problématiques, de jours de carence ou autres. De toute façon, l'idée est de protéger, de garantir la santé. L'idée n'est pas d'effectuer des comptes ou des discussions inutiles. Les agents des services ont remarquablement travaillé pour la préparation du scrutin. Je dis bien remarquablement travaillé. Je veux les en remercier dans la préparation comme dans la tenue des bureaux de vote. Et ce sera le même esprit qui va nous animer pour les jours et pour les semaines qui viennent.